Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Pourquoi ? Alors oui, pourquoi ? Comment ? Mais où est donc Ornicard ? Qu'est-ce que tu bois, Doudou Didon ? Qui a volé l'orange du marchand ? Autant de questions que personne ne se pose, mais à laquelle ce soir nous allons tenter de répondre. Complètement niqué de la tête en vrai moi. Eh bien salut à tous, salut mes petits cocos, alors, mes petits loustiques, alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie, c'est ça, il n'y a plus Walking Dead. Eh ouais, il n'y a plus Walking Dead, hein. Là, vous êtes en PLS, hein, quand vous voyez ce qu'il y a sur Netflix, sur Disney+, hein, tout ce massacre de séries, hein, sous couvert de culture wokisme. Ouais, je peux comprendre que ça vous fasse chier. Bon, il reste quand même quelques séries sympathiques à regarder, hein, comme l'excellente Mercredi, hein, même si c'est vrai que on retrouve un petit peu de wokisme dedans, mais on retrouve aussi un petit peu d'Harry Potter, et ça fait plaisir. Ça, c'est beau. Bref, les amis, salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre de la vidéo, on va parler de Walking Dead, mais pas de n'importe quelle manière. En effet, Walking Dead, je suis navré de vous rappeler des choses tristes, malheureusement, qui vous font... Voilà, rouler par terre en boule dans un coin et pleurer sous la douche. Mais oui, Walking Dead a tiré sa révérence avec cette 11e et ultime saison, marquée par cet épisode final qui verra le retour de notre Rick favori ainsi que de Michonne. Alors bien évidemment, si la série Walking Dead est arrivée à son terme, encore une fois, il n'en est rien de l'univers Walking Dead. Comprenez par là tous les spin-offs qui vont être engendrés autour de cette série mère. Dans les faits, rien n'est factuel, hein. On peut tout à fait revoir dans quelques temps d'anciens personnages de la série mère refaire leur apparition, et je pense que ça se fera. Alors on a toujours, bien évidemment, la saison 8 de Fear the Walking Dead qui arrive. D'ailleurs, je pense que ça serait bien qu'elle s'arrête aussi, cette série, hein, voilà, on est d'accord. World Beyond, je ne pense pas qu'une 3e saison sera prévue, encore heureux. Hein, faut quand même pas déconner. Tales of the Walking Dead, alors ça j'en parle même pas, hein, oublie à tout jamais. Et puis bah il nous reste donc les 3 prochains spin-offs qu'on nous a teasés. Donc alors dans un premier temps Isle of the Dead, voilà, qui sera centré sur Maggie et Negan qui vont partir à New York. Celui de Daryl en Europe que j'ai vraiment très hâte de voir parce que quand même ça va être tourné en France, hein. Soyons fiers de notre beau pays. Un pays qui, bon bah ça n'a rien à voir avec Walking Dead bien évidemment, mais est en finale de la Coupe du Monde. Voilà, non mais à partir de là tout est dit. Hein? Vas-y mon kiki. Kylian, kiki. Non? Bon, c'est pas grave. Et puis bah pour terminer, on a ce que j'appellerais la carotte, voilà, dans ces spin-offs. Celui centré sur Michonne et Rick. Oui, je suis content, mais oui, c'est une carotte. C'est une putain d'arnaque ce spin-off. Parce qu'à la base des bases, je rappelle qu'on devait avoir une trilogie de films. Hein, peut-être même au cinéma. Alors, se retrouver avec au final un spin-off sur 6 épisodes, va faire un culo la mama. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que au final, ça serait quoi le meilleur spin-off? Parmi tout ce flot de bonnes et de mauvaises choses que l'on nous pond depuis quelques temps, certainement peut-être à venir, hein, parce qu'au final on ne sait pas si les 3 spin-offs que je viens de vous citer seront bons, mais qu'est-ce que ça serait au final le vrai bon spin-off à mettre en place pour continuer l'univers Walking Dead, ou du moins l'intégrer à l'intérieur. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 spin-offs qui selon moi pourraient être intéressants à voir sur l'écran, et on va commencer tout de suite donc avec la 5e place.
Alors oui, je viens de vous le mentionner il y a quelques minutes en arrière, mais Tales of the Walking Dead, excusez-moi, on nous a un peu pris pour des cons avec ce spin-off, qu'on soit bien d'accord. Parce que je sais pas si, en tout cas, ça a été validé ou si ça a été officialisé, mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup de rumeurs qui sous-entendaient qu'on reverrait quand même d'anciens personnages, comme Abraham par exemple, ou encore le gouverneur. Et puis au final, on a eu que dalle. À la place de ça, on a eu certes des épisodes avec un casting plutôt intéressant, mais des épisodes qui étaient pas forcément toujours bons, voire même catastrophiques à des moments, comme cet épisode là avec cette espèce de voyage dans le temps ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et surtout, qu'est-ce que ça raconte? Parce que ce que ça raconte, très clairement, moi personnellement, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Je sais pas si ça vous a fait pareil, mais j'ai pas envie de voir une saison 2 où on va nous raconter la suite des aventures des personnages que l'on vient de voir. Non merci. Et au final, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que malgré que l'épisode souffrait de beaucoup d'incohérences, bah, celui qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus préféré parmi tout cela, bah, c'est celui centré sur Lydia et sa mère Alpha. Parce qu'on nous racontait simplement le passé de personnages que l'on connaissait déjà. Et oui, sur moi, ça a fonctionné. Et je pense que c'est ce qu'on aurait voulu voir dans l'ensemble de ce spin-off. Alors c'est la raison pour laquelle j'aurais pas appelé ça Tales of the Walking Dead, mais plutôt Walking Dead Origin, à savoir que j'aurais tout simplement, alors même si c'est que 6 épisodes comme ça a été le cas pour Tales, où on aurait donc un épisode qui raconterait le passé d'un personnage que l'on connaît déjà. En tant que fan, je pense que de 1, ça aurait été intéressant d'en apprendre un peu plus sur le passé de nos personnages, protagonistes ou antagonistes, donc méchants ou gentils pour que tout le monde comprenne bien, et puis surtout, ça nous aurait permis de revoir d'anciens personnages qui ne sont plus actuellement dans la série. Et encore moins maintenant vu que celle-ci est terminée. Donc je sais pas si je me fais comprendre, mais moi j'aurais préféré par exemple voir un épisode centré sur le passé de Michonne par exemple, où on verrait comment elle a vécu l'apocalypse de son côté, comment elle a perdu son enfant, son fiancé et son meilleur ami qui était avec elle. Et d'ailleurs le passé de Michonne est quelque chose qui a déjà été fait dans les jeux vidéo de la série Telltale, donc c'est pas quelque chose d'impossible, parce qu'on a déjà un matériel de base sur lequel s'appuyer pour pondre quelque chose de cohérent et de logique. Et surtout d'intéressant à regarder. Pareil pour d'autres personnages comme Negan, le gouverneur, on va y revenir dans cette vidéo. Pourquoi pas aussi Glenn? Voilà comment il vivait sa petite vie de livreur de pizza au moment où tout a éclaté, comment il a perdu de vue sa famille, ou peut-être même perdu l'un des siens. Daryl et Merle. Me dites pas que je suis le seul à avoir toujours voulu voir le passé de ces deux personnages-là. Encore plus quand à l'époque on nous avait sorti un jeu sur PC qui était pas très ouf, je suis d'accord, mais qui racontait le début d'Apocalypse vécu par Merle et Daryl, juste au moment où ils sont à quelques instants de rencontrer le groupe d'Atlanta. Et au final, le jeu s'arrête quelque part où là où nous, on commence à regarder la série. Et punaise, ça aurait été classe de faire ça en spin-off. Pareil pour Abraham. Abraham, c'est le personnage qui revient le plus souvent. Beaucoup veulent en savoir plus sur son passé. Notamment par rapport à sa femme, ses enfants, comment il les a perdus. Après avoir rencontré Eugène, comment il rencontre Rosita, etc. etc. Il y a des tas de choses à faire intéressantes en traitant le passé de nos personnages. En faisant quelque chose qui non seulement peut intéresser le spectateur, le hyper de ouf, revoir d'anciens personnages qu'on a tous aimé, et franchement, que demande le peuple? Surtout que honnêtement, il n'y a rien de compliqué à faire une spin-off en partant sur ce principe-là. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais si ça c'est un spin-off qui aurait pu vous intéresser, ou qui vous intéresserait toujours, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. Bon, on passe au 4e. Allez, c'est parti. Bon, bah Negan, hein, je suis obligé d'en parler. Alors, j'en parle vite fait parce que, après tout, on peut dire qu'on a déjà eu quelque chose approchant une histoire du passé de ce personnage-là, avec l'épisode de la saison 10, épisode qui va donc clôturer cette saison, et qui s'appelle donc Here's Negan, comme je viens de le dire, tiré de ce fameux bouquin que voici, qui raconte donc le passé de Negan. Sauf que dans le bouquin, bah ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans l'épisode, les gars. Parce qu'il y a la moitié des trucs qui y sont pas. Par exemple, son passé de professeur de sport, de ping-pong, où on le voit maltraiter psychologiquement des gamins, dont un qui fait beaucoup référence à Glenn, parce qu'il porte une casquette, et forcément quand on voit ce gamin, on pense automatiquement à Glenn. Ça n'est pas dans l'épisode. Le moment où il rencontre un groupe de personnes qui veut s'en prendre physiquement à des femmes, de manière... Bref, t'as compris. Et... on a les prémices de ce qui va se passer d'ailleurs plus tard lorsque Sacha se fait enfermer, où Negan va tuer Dave. Et on comprend pourquoi, parce que c'est expliqué dans le bouquin
qu'il ne supporte pas ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où il va massacrer ce mec-là à coups de batte de baseball. Et d'ailleurs, ça sera sa première victime à Negan, avec la batte de baseball, qui n'a pas encore le fil barbelé, il va le mettre par la suite. Et ça, franchement, j'aurais voulu le voir aussi à l'écran. Comment il arrive au sanctuaire, comment il s'en est emparé, parce que ça, c'est même pas dans le bouquin, parce que je crois que la scène dont je vous parle, où il explose la tête de quelqu'un à coup de batte de baseball, c'est la dernière case de la BD. Donc on n'a pas ça. Et je pense que je suis désolé, je m'en tape d'un épisode de 45 minutes qui s'appelle Here's Negan, et qui est certainement d'ailleurs l'épisode le plus intéressant de toute la saison 10. Moi, je m'en fous. Moi, j'aurais préféré avoir une mini-série de 6 épisodes, hein, parce qu'apparemment, ils aiment bien faire ça. Hein, c'est ce qu'on aura avec Tales of the Walking Dead, le spin-off sur Rick et Michonne, celui sur Maggie et Negan et celui sur Daryl. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. Moi, j'aurais préféré avoir... Encore une fois, un spin-off où on voit Negan, tout comme dans le comics, qui vit avec sa femme, qui flirte à droite à gauche, hein, qui la trompe, hein, très clairement, qui martyrise psychologiquement des gamins. Avec ce gamin, voilà, un jeune homme asiatique, pourquoi pas, avec une casquette. En tant que spectateur, on dirait ah ça rappelle Glenn, et ça nous rappellerait plein de souvenirs, et ça serait fabuleux à voir à l'écran. Puis après, bon, ben comme t'as fait dans l'épisode, tu traites le problème, enfin la problématique du cancer de la femme de Negan, avec tout ce qui va avec. Oui, alors d'ailleurs, petite parenthèse, pour tous les choqués qui ont trouvé dégueulasse, voire immonde, de voir Negan à poil dans une forêt avec Alpha, et qui n'ont certainement pas compris le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux personnages, il n'est pas bien difficile de comprendre que si Negan était aussi proche d'Alpha, voire même potentiellement nous faire comprendre qu'il en était amoureux, c'est parce qu'il transposait en fait. Parce qu'en voyant la gueule d'Alpha, avec le crâne rasé, un petit peu sale, etc., ben ça lui rappelait tout simplement sa femme en fin de vie. Voilà, bande de débilos. Faut faire fonctionner un peu son cerveau des fois. Hein. Et vous voyez, c'est pas dur au final de comprendre les choses quand on réfléchit plus de 30 secondes. Bref, passons. Et voilà, donc moi j'aurais voulu voir ça. Puis après sa rencontre avec Dwight, voilà, quand il sort de l'hôpital, il rencontre plein de personnages qui meurent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il rencontre Dwight. Puis après il se dirige vers les prémices de ce qui sera le sanctuaire, etc. etc. Je pense qu'en 6 épisodes, t'avais largement moyen de faire tout ça, ce qui aurait pu nous permettre de revoir des personnages, bien évidemment comme Dwight, comme Arad, comme Laura, comme Simon. Punaise, Simon, pas Simon. Plus comme vous voulez. Mais bref, voilà. Pour moi, Negan, c'était un gâchis. Voilà, même si l'épisode était plutôt intéressant, plutôt bon, il manque beaucoup de choses. On revoit certains sauveurs, mais on revoit surtout Laura, qui sera de mémoire la seule personne du clan des sauveurs dont je me rappelle. Putain, paix à ton âme, Laura. Ouais, mais c'est ça de vouloir jouer à la biscotte avec Beta. Hein. Ah, elle s'est fait tartiner. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, on a parlé de Negan, je ne pouvais pas ne pas parler du gouverneur. Alors là, même chose, hein, je vais pas m'attarder trop sur le bonhomme, on sait qui est le gouverneur. Le méchant, possiblement, j'ai envie de dire, le plus taré, le plus psychopathe qu'on ait eu à voir dans la série, même si les Shutter et Negan se posent là. Remarquez que les cannibales du Terminus, question psychopathe dégénéré, ça se pose là. Hein. Bah remarque les Wolves aussi. Bon, ils étaient tous plus ou moins tarés, mais dans le comics, en tout cas, personne n'égale la folie meurtrière du gouverneur. Alors je vous le dis tout net, le gouverneur que l'on voit dans la série, le gouverneur que l'on voit dans le comics, c'est le jour et la nuit. C'est les bisounours contre Dark Vador, qu'on soit bien d'accord. Déjà, le gouverneur, il coupe la main de Rick au KLM. Bon, ça c'est une chose qui sera plus ou moins repris avec le personnage d'Aaron dans la série. Bon, après, il abuse des nanas. Hein, je vais pas dire les termes, mais vous avez compris de quoi il en retourne. Et surtout de Michonne. Michonne qui sera donc séquestrée, abusée pendant plusieurs jours par ce gouverneur. Et la sentence sera fatale d'ailleurs pour le gouverneur. Parce que si dans la série, on nous montre, on met en avant, pardon, une espèce de guerre entre Michonne et le gouverneur, qui finira d'ailleurs par lui planter un bout de verre dans l'œil. Et puis même le coup de sabre qu'elle lui met à la fin... pour le tuer lorsqu'il s'attaque à Rick, tout ça c'est rien à côté de ce qu'elle lui fait subir dans le comics. Hein. Voilà, dans le comics, elle lui coupe les parties intimes, elle lui arrache un œil avec une cuillère. Bref, je vais arrêter là, mais c'est franchement dégueulasse ce qui se passe. Et presque, t'es content d'ailleurs quand ça lui arrive. Un petit peu l'image de ce film là, I Spit on Your Grave. Oui, je parle très mal anglais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Film qu'on pourrait traduire par J'irai cracher sur vos tombes, où on a donc une nana, une écrivaine de mémoire, qui est dans une forêt, et qui va se faire donc attraper par plusieurs lascars, hein, dont un shérif du coin et un handicapé mental qui sera obligé de faire des trucs... Je vous imagine même pas ce que la fille dans le film subit. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir. Mais après qu'elle soit laissée pour morte et qu'elle revient pour se venger, elle fait une boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur.
Ah, c'est un massacre le bordel. Hein. Et vous voyez, ça a beau être gore, ça a beau être violent, c'est putain de jouissif de voir cette nana se venger comme ça. Eh ben dans le comic, c'est un petit peu ce que tu ressens quand Michonne fait subir au gouverneur ce qu'elle lui fait subir. Et puis au-delà de tout ça, le gouverneur, il a un passé quand même. Je veux dire, avant d'être le gouverneur, il est Philip Blake. Tu vois, c'était un mec lambda qui vivait normal avec sa femme et probablement des enfants, jusqu'à ce que bien évidemment l'apocalypse arrive. Et j'aimerais peut-être voir, peut-être un personnage qui était sans doute quelqu'un de bienveillant, de gentil, complètement vrillé dans sa tête après avoir tout perdu, et devenir la personne que nous on connaît dans la série, à savoir le gouverneur. Et puis comment il prend place au sein de Woodbury, comment il en devient le leader, etc., etc. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant de le voir en spin-off, surtout que tout comme Negan et son Ears Negan, on avait un livre qui s'appelait L'Ascension du gouverneur, et encore une fois, que ce soit pour Negan ou le gouverneur, hein, ou même Michonne évoqué précédemment, on a des matériaux de base sur lesquels se poser pour faire quelque chose d'intéressant, de cohérent, et que tout le monde, je pense, aimerait voir. Bon, bah les amis, on arrive au top 2, donc vous vous doutez bien que là, on va taper dans la classe. Et peut-être que le numéro 2, vous le voyez déjà venir, puisqu'il s'agit de... Ah ouais, Clémentine. Clémentine, les gars. Bah oui, évidemment que j'allais en parler. Comment je ne pourrais pas évoquer cette série fabuleuse de jeux pondus par la franchise Telltale sur l'univers de Walking Dead, où on suit, encore une fois, une histoire totalement inédite, même s'il est vrai qu'on revoit certains personnages de la série comme Jésus, Glenn, Herschel aussi, il me semble. D'ailleurs, on revoit la ferme des Green dans la saison 1 du jeu, mais on ne voit pas Maggie d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. J'ai pas fait tous les jeux, peut-être qu'il y a d'autres personnages de la franchise que l'on revoit, mais moi je ne les connais pas. Donc s'il vous plaît ne spoilez pas, parce que j'ai l'intégralité des jeux sur la console, et j'aimerais bien pouvoir les faire sans me faire spoiler. D'ailleurs si ça vous intéresse, si vous êtes possesseur du Xbox Game Pass, elle est dure à dire cette phrase, sachez que vous pouvez avoir les jeux gratuitement. Après pour Play, vous n'avez qu'à pas jouer sur PlayStation, quelle idée aussi. Voilà, tout le monde le sait que c'est de la merde PlayStation. Ça va, t'énerve pas, je plaisantais. Voilà, c'est très bien PlayStation. C'est bon, tu crois qu'il y a cru là? Hein? Il est calmé? Ouais, c'est bon, c'est cool. On continue la vidéo ou... Ouais, c'est bon? Allez. Alors, pourquoi je parle de ce jeu? Parce qu'après tout, les jeux Walking Dead, on en a eu un paquet. On a eu aussi un paquet de merde, hein, faut être honnête. Mais franchement, bah, les jeux de la série Telltale sont géniaux. Alors, même si dans le jeu on voyage beaucoup, ce n'est pas un jeu en monde ouvert. C'est un jeu où vous êtes assez restreint dans votre choix de mouvement et surtout dans la gestion du jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a beaucoup de dialogue, il est vrai, le dialogue et votre manière de répondre aura un impact sur l'ensemble du jeu. Et c'est pas tout. Vos choix que vous allez faire, par exemple, si vous choisissez de tuer un personnage plutôt qu'un autre, ou d'en aider un et pas l'autre, ça va impacter toute votre aventure au fil du jeu. Seulement, le petit plus dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs jeux. Il y a la saison 1, la saison 2, la 3 et la 4. Eh bien, sachez que tout ce que vous allez faire va impacter l'intégralité des 4 jeux. À savoir que les choix que vous faites dans la saison 1 auront un impact dans ce qui va se passer dans l'histoire dans la saison 4. Donc 3 jeux plus tard. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Ce qui fait qu'au final, ça offre une vie de jeu et une durabilité assez intéressante. Ça vous permettra donc, par exemple, de recommencer le jeu et de changer de choix selon certaines situations pour voir ce que ça change dans les jeux précédents. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Et puis au-delà de ça, je suis désolé, mais en termes d'écriture, que ce soit l'histoire ou les personnages, mais franchement, le jeu n'a rien à envier à la série. Je vous le dis. Et même, je vais aller au-delà, je pense même que les jeux Telltale dépassent même de loin très souvent la série mère. Et franchement, ça c'est bien de le noter. Et puis surtout l'histoire de Clémentine, je pense qu'elle serait très intéressante à mettre en place dans une série en live action. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement les amis, pour ceux qui ont déjà joué au jeu de la série Telltale, ça vous ferait pas envie de voir ce jeu arriver à l'écran dans un spin-off de la franchise Walking Dead autour de Clémentine? En tout cas, moi je vous jure qu'un tel spin-off me hype énormément. Et ça fait longtemps que j'ai envie de le voir transposé à l'écran. Bon, et puis les amis, on va passer tout de suite au top 1. Top 1. Putain, j'ai l'impression que je joue à Fortnite. LOL. Et oui les amis, les enfants de Walking Dead, c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué au cours de mes vidéos. J'ai été assez surpris dans les dernières saisons de voir à quel point il y avait beaucoup d'enfants qui étaient mis au monde dans la série, et surtout à quel point les enfants survivaient. Alors je sais, c'est très glauque dit comme ça, mais quand tu suis la série depuis la saison 1, bah t'es au courant que être enfant dans la série, c'est pas la meilleure chose qui puisse t'arriver.
D'ailleurs, le tout premier épisode, les toutes premières minutes même de la série, commence avec Rick qui tombe sur une gamine transformée en rôdeur, parce qu'il ne faut pas dire zombie, et c'est techniquement le premier rôdeur qu'on rencontre Rick dans les premières minutes de la série. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors après, bien évidemment, on pourrait évoquer les personnages comme Sophia, Carl également, hein, qui prend cher tout au long de la série, Lizzie, Mika, la fille que le gouverneur essaie de protéger, même Gracie, hein, qui verra son père exécuté par Rick, voilà, Henry et toute la clique, enfin bon bref, je parlerai même pas de Dija qui perd en bras dans la saison 11. Ah, vous l'avez pas vu ça? Ah, je t'ai spoilé? Ah merde, je m'en bats les couilles. Comment on fait? Bon, en même temps, c'est pas vraiment un spoiler, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé, vous allez vite vous rendre compte vous-même que tout le monde s'en bat les couilles qu'elle ait perdu un bras. Hein. Même elle. Ou alors peut-être qu'elle souffre du membre fantôme. Allez savoir. Mais enfin bon, c'est pas quelque chose d'impossible et surtout, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais la saison 11 de Walking Dead avait une fin alternative. Très certainement au cas où ils n'auraient pas pu faire revenir Rick et Michonne par exemple. Et la fin alternative était tout simplement la suivante. On revoyait donc les enfants des héros que l'on connaît, qui ont grandi, puisque ça se passe peut-être 15 ans après. Donc on aurait des personnages qui auraient à peu près la vingtaine, peut-être un petit peu moins, et qui continueraient plus ou moins le travail de leurs aînés, à savoir construire un semblant de civilisation, essayer de sauver les gens en dehors de leur communauté, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur cette photo, voilà, où on voit, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, RJ, Judith, Rosie, Gracie, sûrement, bref, vous avez compris. Des enfants, il y en a beaucoup. Je viens de vous les citer. Hein, donc j'en ai noté quelques-uns. Donc Judith, RJ, Herschel Junior, qui pourrait enfin servir à quelque chose. Mais surtout RJ, hein, punaise. Oui, parce que je suis désolé, mais moi, le traitement qui a été fait à des personnages aussi cultes, enfin, pas des personnages cultes, mais les enfants de personnages cultes, plutôt. On va dire ça comme ça. Herschel, qui non seulement est le fils de Glenn, mais porte le nom de Herschel. Herschel, bordel! T'es le fils de Glenn. Puis bon, le gamin, à part pointer Negan du doigt en mode tu as tué mon papounet, je vais te. Non, en fait, j'ai pas te tuer. Non, finalement, je t'aime bien. Alors, il fait pas grand chose, hein, excusez-moi. Rick Junior, dans toute la série, à part faire ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, ça tourne? Oui, ah, Judith, comment vas-tu, ma sœur? Bon, excusez-moi, peut-être que j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça. Alors, Gracie, j'en parle même pas, elle disparaît complètement, elle revient à la fin, on sait pas d'où elle sort. Et puis, Rosie, étant bébé, j'ai rien à lui reprocher. Mais, il n'en demeure pas moins vrai que, maintenant que les enfants, on peut les faire grandir avec un time jump, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de très intéressant en racontant l'univers de Walking Dead des années après, avec les enfants qui ont grandi. Et là, tu peux repartir sur de nouvelles bases. Alors après, je suis d'accord avec vous, ça peut être casse-gueule. Parce que se réinventer après 11 saisons et la multitude de spin-offs qu'il y a autour, ça va être très compliqué. C'est pour ça que, pour moi, c'est du 50-50. C'est où ça va être un truc génial, un petit peu comme peut le réussir à le faire des séries, encore une fois, comme Mercredi, ou encore Stranger Things, ou alors ça va être complètement casse-gueule et partir dans du n'importe quoi, comme on le voit avec la série Willow, ou Seigneur des Anneaux, hein, moi je suis désolé, si c'est pour faire un spin-off pour massacrer l'œuvre d'origine, hein, n'est-ce pas World Beyond, n'est-ce pas Tales of the Walking Dead, autant rien faire du tout. Mais sur le papier, il faut reconnaître que ça peut être hyper hypant, hyper intéressant d'avoir un spin-off centré sur les enfants de nos héros. Puis je sais pas quoi, c'est les enfants de nos héros, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est pas des gars random, encore une fois, excusez-moi de revenir là-dessus, mais comme on a dans Tales of the Walking Dead. Et en plus de ça, ça pourrait permettre aussi de revoir d'anciens personnages qui auraient peut-être un peu vieilli, un peu beaucoup, qui à mon avis se battraient peut-être un peu moins. Bref, bon les amis, je crois que j'ai fait le tour, hein. Alors bien évidemment, il est possible que dans la liste de ces 5 spin-offs que je viens de vous évoquer, il y en ait un auquel vous avez pensé et auquel moi je n'ai pas pensé. Donc, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo à me faire part de votre ou de vos spin-offs, hein, peut-être que vous en avez plusieurs, de vos idées en tout cas, concernant les spin-offs qui pourraient être intéressants à adapter à l'écran. N'hésitez pas à les mettre donc dans l'espace commentaire et je serai très heureux de voir quelles sont les idées que vous avez. Parce que c'est pas impossible au final que vous ayez des idées meilleures que les miennes. Je voudrais vous poser une question pour finir cette vidéo. Parmi les 5 spin-offs que je viens de vous citer, si vous deviez en garder un seul, les enfants de Walking Dead, l'histoire de Clémentine, l'histoire du gouverneur, l'histoire de Negan, les origin stories d'anciens personnages que nous on connaît. Parmi ces 5 spin-offs envisageables, si vous deviez en garder un seul, lequel vous choisirez? Attention, vous ne pouvez en choisir qu'un seul. J'attends vos réponses dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, je serai très heureux de vous lire et de vous répondre.
Bref, les amis, la vidéo est à présent terminée. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu et si mon travail vous plaît et vous intéresse. Moi, ça me ferait un kiff énorme et ça aide pour le référencement. D'ailleurs, si parmi vous, certains souhaiteraient aider davantage la chaîne pour me permettre de la faire évoluer, en me permettant par exemple de me barrer de cet appartement de merde hein, dans lequel ça fait 9 ans que j'attends d'avoir la fibre. 9 ans les gars, 9 ans que j'attends d'avoir la fibre pour vous faire des lives et des streams. Parce que si je vous en fais pas, c'est pas parce que j'ai pas envie d'en faire. Hein. Non, c'est juste que je peux pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi à déménager. Aidez-moi à partir de cet enfer. Bon, je vous parlerai pas de l'escalier en colimaçon dans lequel tu ne peux monter aucun meuble. Hein. C'est pas pour rien que je dors sur un matelas par terre. Hein. Bref. Et puis aussi pour pouvoir changer peut-être un peu de matos, de caméra. Bref, tout ça, t'as compris. Le lien Utip pour me soutenir dans la description de la vidéo. Merci à toutes celles et ceux parmi vous qui iront me soutenir sur Utip. Et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait, dont les noms s'affichent d'ailleurs à l'écran. Et d'ailleurs, sachez que si parmi vous, des gens viendraient à me soutenir par la suite, votre nom s'affichera également en fin de chaque vidéo. Ce qui est plutôt sympa. Et pardon? Tu t'en bats les couilles. Ah d'accord. Ah d'accord. Complètement. Bref. En tout cas, même si tu t'en fous, jeune freluqué, sache que tu peux trouver la liste de tous mes réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. N'hésite pas, bien évidemment, à m'ajouter si tu veux me parler en message privé. Hein, t'inquiète pas, je ne mords pas et je te répondrai volontiers. Et puis bien les amis, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications parce que si demain je sors une vidéo hein, et que vous êtes là en mode il sort des vidéos, je suis même pas prévenu. C'est un scandale. Bah oui, mais parce que t'as pas actionné la cloche des notifications, Coco. Donc actionne-la et tu seras averti en temps et en heure à chacune de mes prochaines sorties vidéo. Voilà. Bref, sur ce les amis, il me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.